tu t'ennuies ma chérie? Oh ben, c'est pas grave, c'est bien au contraire, c'est bien de s'ennuyer, tu sais? Ennuie-toi bien. Voilà, j'ironise, mais c'est vraiment quelque chose qu'on entend, énormément ces derniers temps et puis ça fait pas mal d'années déjà, que c'est important que les enfants s'ennuient pour leur développement. Donc on nous trouve plein de raisons à ça, hein, mais je voulais juste, vous dire, est-ce que vous imaginez si, quand vous vous ennuyez dans votre couple, par exemple, votre conjoint vous réponde, «Bah, c'est très bien que tu t'ennuies» et puis continue à vaquer à ses occupations. Donc voilà, tout de suite on voit la différence. Pourquoi on se permet de faire aux enfants, une fois de plus, ce que, on ne se ferait pas entre nous, entre adultes. Alors bien sûr, vous pouvez pas être disponible 100 sans arrêt pour vos enfants. Il y a des moments où au moment où ils s'ennuient, soit vous êtes occupé vous et vous avez pas envie d'arrêter ce que vous faites, soit vous avez simplement pas envie tout court de vous occuper de votre enfant. Ça peut arriver. Quand, c'est vital, qu'il a faim, qu'il est blessé ou des choses comme ça, ben, bien sûr, vous allez, prendre sur vous et le faire quand même. Mais quand l'enfant s'ennuie, ben, ça peut être sympa de prendre cette excuse de, «Ah, c'est pas grave, c'est bon pour toi» et de renvoyer l'enfant comme ça. Je pense donc que votre enfant mérite un peu plus d'égard que ça. Vous pouvez lui expliquer, «J'entends ta demande et là, je suis super occupée, donc je reviens vers toi dans quelques minutes. Est-ce que tu peux prendre un coloriage ou tu veux quelque chose en particulier? Tu as une demande envers moi?» Et si vous êtes plus dispo, je pense que ça vaut le coup de questionner votre enfant pour voir, qu'est-ce qui se cache derrière cet ennui. J'ai d'ailleurs un article, sur mon blog, qui est déjà bien ancien, je vous mettrai le lien, en description. Dans cet article, je parlais de ma fille qui était petite à l'époque et qui avait souvent cette phrase et je me suis rendu compte qu'en fait, elle avait besoin de connexion. Elle avait besoin de contact avec les autres. Ça pouvait être dans une période où tout le monde dans la maison était occupé sauf elle et elle se sentait triste, voilà. Parce que «je m'ennuie» ne veut pas forcément dire «je ne sais pas quoi faire comme activité». C'est là où je voulais vous emmener. Vous pouvez avoir la curiosité de questionner, de voir avec votre enfant comment il se sent. Donc si vous lui dites, «Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu t'ennuies?» bah, il va répondre: «Je ne sais pas». Il faut peut-être voir comment poser les questions de manière un peu plus, appropriée. Par exemple, «Ah oui, tu t'ennuies? Tiens, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu étais en train de faire quelque chose juste avant et puis ça s'est arrêté? Ou, ah, tu t'ennuies? Viens un peu sur mes genoux, viens, tu veux faire un câlin? Viens, on va en parler un moment». Et avec cette ouverture, lui proposer certaines émotions que l'enfant pourrait avoir. Vous pouvez avoir une roue, des émotions qu'on peut trouver dans le commerce ou simplement lui poser la question: «Est-ce que, par hasard, tu te sens fatigué? Est-ce que tu te sens triste? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui t'a rendu triste? Est-ce que tu as pensé à quelque chose juste avant? Est-ce que peut-être tu sens une tension à l'intérieur de toi, tu aurais envie de bouger, de faire quelque chose d'autre? Est-ce que tu crains la nuit qui tombe?» Moi, ça me fait ça souvent, la luminosité qui change. Et selon ses besoins, à elle ou à lui, vous pouvez à ce moment-là voir, est-ce que tu voudrais que je te propose quelque chose? Est-ce que tu veux qu'on trouve des idées ensemble pour te sentir mieux? C'est pas forcément pour ne plus s'ennuyer, parce que comme je viens de vous dire, s'ennuyer, ça cache probablement un état émotionnel désagréable. Donc c'est pour ça que j'aime pas qu'on réponde aux enfants, tu t'ennuies, c'est très bien, il faut t'ennuyer dans la vie, tu vas trouver quoi faire, t'as qu'à te débrouiller. Parce que ça peut être vu vraiment perçu de manière violente quand on vient demander une connexion. Quand votre enfant vous dit qu'il s'ennuie, c'est pas forcément approprié de lui répondre ben, bien fait pour toi. Ça peut être sympa de s'intéresser à lui et de trouver ce qui se cache derrière pour que la réponse que votre enfant peut trouver à cette émotion soit bien plus appropriée que tout ce que vous pourriez lui proposer pour l'occuper en fait. Savoir quelle est sa véritable émotion, quel est son véritable besoin derrière, peut vraiment vous permettre d'accompagner votre enfant à trouver sa solution. Voilà! N'hésitez pas à partager avec moi et à commenter la vidéo, je vous répondrai. À bientôt!